bienvenue sur la chaîne Info Capitale. Ici, nous vous présentons l'actualité africaine et mondiale en continu. Très chers internautes, merci de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer de nouvelles vidéos. La durée de la transition politique au Mali passe de 6 mois à 5 ans. C'est la principale décision, sinon, la plus scrutée par la communauté internationale, sortie de la marmite géante des Assises nationales pour la refondation de l'État, ANR, grand rassemblement convoqué par les autorités de la transition. Sans dénier aux Maliens qui y ont pris part la valeur de leur participation, il faut reconnaître que ce qui prenait par moments l'allure d'une grosse foire, a été boycotté par ce que le Mali compte de réellement crédibles comme leaders et associations sociopolitiques. C'est donc en toute logique que le cadre d'échange des partis et regroupements politiques pour une transition réussie, s'est abstenu de répondre au tocsin sonné par la junte militaire au pouvoir à Bamako. Dans cette logique, le cadre n'a pas tergiversé pour dire son refus d'avaler la couleuvre proposée au président en exercice de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, le Ghanéen, Nana Addo Dankwa Akufo-Addo, par les hommes de la transition malienne, à l'issue des ANR, le cadre informe l'opinion nationale et internationale, que ce chronogramme transmis par le colonel Assimi Goïta, président de la transition et chef de l'État à la CEDEAO, outre qu'il viole la charte de la transition, n'a pas fait l'objet de discussions au Mali et ne saurait être en aucun cas une aspiration profonde du peuple malien, affirme le cadre. Ce dernier, par conséquent, rejette ce chronogramme unilatéral et déraisonnable. La messe est donc dite au niveau du cadre qui, dans sa lancée frondeuse, appelle l'ensemble des forces patriotiques ayant pris part à ces assises, de bonne foi, pensant pouvoir donner la chance à des discussions franches et sincères à se mobiliser afin que leur présence physique ne soit une caution pour la réalisation d'objectifs inavoués. Le dessein caché de Assimi Goïta et des siens, n'avait plus, en réalité, rien de secret. Il ne fallait pas être expert en analyse politique ou liseur de cartes, ou un quelconque devin, pour savoir que les maîtres de Bamako, suite à leur double putsch en 10 mois n'ont pas d'autre but que la confiscation du pouvoir pour aussi longtemps qu'ils le voudraient. Mais pour éviter le marteau des menaces et sanctions de la communauté internationale, notamment de la CEDEAO, il fallait pour les militaires qui ont déposé Ibrahim Boubacar Keïta, un certain 18 août 2020, emballer autrement le colis. Le chantage sous forme de partenariat avec la société russe Wagner, accusée par les Occidentaux, d'être composée de mercenaires, ne faisant pas l'affaire à lui seul, la trouvaille des hommes en kaki a été de faire la sale besogne par des assises nationales présentées comme ointe de la volonté populaire. Toutefois, la ruse cousue de fil blanc ne pouvait pas passer comme lettre à la poste. La réaction de la CEDEAO qui se réunira le 9 janvier en sommet extraordinaire, ne laisse le moindre doute sur son opposition à ce funeste projet de donner une longévité de 6 ans 6 mois à une transition qui durera ainsi plus qu'un quinquennat constitutionnel. La situation qui ne cesse de pourrir à Khartoum a même poussé le Premier ministre Abdallah Hamdok à la démission. L'homme venait pourtant d'être remis en selle par les généraux qui l'avaient mis aux arrêts et dépouillé de ses pouvoirs de Premier ministre civil de la transition. Et l'armée continue de tuer en toute impunité, et à huis clos, des manifestants dont l'engagement pour le retour du pouvoir aux civils ne faiblit pas malgré la répression sanglante des militaires. L'Afrique retournera-t-elle inexorablement à la casse-coup d'État militaire? Question à la CEDEAO et à la fameuse communauté internationale, qui dans une large mesure sont responsables de ce recul démocratique, par leur silence coupable sur les dérives et incuries des dirigeants qui se couvrent. Pour la plupart, du manteau troué de parodies d'élections, pour prendre le pouvoir ou s'y accrocher comme des sangsues.